What's up YouTube? Ça fait vraiment longtemps que je suis venue ici. Puis là, je suis en train d'écouter des vlogs. Puis avec tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, genre, puis mon era. Ouais, salut! Dans mon era de créatrice de contenu, je me suis dit, je recommence YouTube. Genre, méga coup de tête un matin. Sans pression, quand ça me tentera, quand j'aurai des choses à vous partager. Mais comme j'avais le goût de recommencer YouTube, puis ça me démangeait depuis un bout. Je pense que pour l'été, j'avais comme le goût de me mettre moins de choses dans mon assiette, puis juste profiter de l'été tout simplement. Mais là, j'ai comme vraiment le goût de recommencer YouTube. Fait que here we go. Il est comme 10h30. Puis on est samedi, puis je suis encore en pitch, puis j'ai absolument rien fait de mon avant-midi, mais ça fait du bien, des fois, de rien faire. Puis je me suis dit, you know what? Let's go. Genre, je fais un petit update day with me, fait que je vous amène dans ma journée, puis je vous update un petit peu sur ce qui se passe dans ma vie. Puis vous le voyez dans mon accoutrement en ce moment, je veux que mes vidéos soient raw. Tu sais, je me mettrai pas la pression de tout le temps me mettre extra cute si dans mon samedi matin, je suis restée en pile jusqu'à 10h30, ben je vous partage que je suis restée en pile jusqu'à 10h30 puis que je suis habillée en genre. C'est ça, comme ça. Puis pour ceux que c'est peut-être la première vidéo, je suis vraiment désolée pour les oiseaux derrière. J'essaie de trouver un moyen de comme diminuer un peu le bruit des oiseaux. Mais c'est pas toujours évident. Fait que des fois, vous allez entendre un peu d'oiseaux en arrière, mais on va souhaiter que ce soit pas trop fort. Puis que ça. C'est ça, que ça fonctionne bien. C'est sûr que dans le montage, on peut baisser des fois un petit peu les bruits de fond, mais c'est pas toujours évident. Je suis pas encore non plus la top montage vidéo pour les vlogs. J'en ai pas fait 300. Puis c'est difficile des fois d'éliminer à 100%, dépendamment de à quel point ils font du bruit. Fait que j'ai deux perruches, puis c'est ça qui font du bruit. Donc je vais commencer par aller m'habiller, aller faire mon petit skincare, me mettre bien pour la journée. Puis je vous amène après ça avec moi. Faut que j'aille m'occuper de mes poules, faut que j'aille faire l'épicerie, puis je veux cuisiner une petite compote de pommes. Donc on verra où ce que la journée nous mène, mais je vous amène avec moi. Je me suis habillée, j'ai fait mon petit skincare et je me sens vraiment mieux. C'est fou à quel point juste se laver le visage, se mettre des bons produits, c'est fou à quel point genre on se sent mieux après. Puis s'habiller, même si c'est vraiment relax, on se sent moins patate, genre j'ai pas trop de mots comme. On dirait que j'ai rien fait de mon avant-midi, j'étais poignée dans le divan, j'aurais pu littéralement rester là toute la journée. Mais on dirait que de. Tu sais, je me suis pas arrangée, je me suis pas maquillée, mais juste faire un petit skincare, ça set le ton de la journée, puis ça nous fait sentir vraiment mieux. Donc je montre mon petit outfit of the day. Donc j'ai ce petit hoodie là avec des jogging matching kit. J'aime vraiment le petit zip ici. Si je m'en vais marcher dehors puis il fait plus froid, je peux comme le zipper plus comme ça. Puis je me suis mis en dessous là, un petit, vraiment simple, un petit crop top noir si jamais j'ai trop chaud. Fait que ça, puis les jogging, j'ai pris ça au Ardennes. Je capote sur le kit pour être tellement confortable puis tellement cute. Tu sais, comme, j'ai pas honte d'aller à l'épicerie, c'est pas un vieux kit de jogging vraiment laid. Il faut que je vous montre absolument mes pantoufles. Dollarama, gang. Genre 4$. Moi, là, les pantoufles, je vais vous dire un petit secret, là. Je pue vraiment des pieds. Puis les pantoufles, ça me dure pas longtemps parce que ça finit que ça pue. Fait que moi, payer 35$ des pantoufles, ça me tente pas. Fait que j'ai trouvé vraiment cute. Je trouvais que c'était vraiment le vibe, comme happy vibe. Puis ils sont vraiment confortables honnêtement pour 4$. Fait que Dollarama. Donc je voulais commencer ce petit vlog là avec peut-être un petit update de ce qui se passe dans ma vie, mais comme vraiment rapidement parce que je veux pas parler devant la caméra tout le long du vlog. Je veux vraiment vous apporter dans ma journée puis que ce soit un petit peu plus dynamique. Donc je me rappelle pas c'est quand j'ai posté mon dernier vidéo, c'est quoi qui se passait dans mon era de créatrice de contenu. Au niveau de ma business, je sais plus ce que je vous avais dit non plus, mais il s'est passé quand même des choses dans la dernière année. Ça fait pas un an que j'ai publié, mais ça fait quand même un petit bout. Évidemment, j'ai toujours mon agence de marketing Moose. Ça va super bien. On est vraiment occupés, honnêtement. Je pense que c'est l'automne, ça fait 5 ans et demi à peu près que j'ai l'agence. Je pense que c'est l'automne le plus occupé depuis le début, là. C'est ça. Fait que c'est bon signe. Mais je suis vraiment reconnaissante de ça parce que ça veut dire que les choses vont bien. Puis j'ai beaucoup appris sur moi dans les dernières années par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à mon rôle de gestionnaire et tout. Puis thanks to my friend de m'accompagner. Hi Molly! De m'accompagner pour vrai dans tout ce qui est des finances puis de la comptabilité parce que
Ça fait une majeure différence. Si vous êtes en entrepreneuriat, ça vous prend quelqu'un qui vous accompagne, puis qui fait pas juste rentrer des données, puis de la tenue de livre, puis les payes de vos employés. Ça prend vraiment quelqu'un qui vous accompagne à prendre des décisions, à regarder à court, moyen, long terme les objectifs, à regarder le cash flow, donc l'argent qui rentre, l'argent qui sort, puis à prendre vraiment des décisions en conséquence de vos objectifs. C'est game changer, comme pour vrai. Si je l'avais pas eu, je serais rentrée dans le mur probablement plus qu'une fois, puis ça n'aurait pas été aussi bien. J'aurais peut-être pas pris les mêmes décisions non plus, qui étaient des décisions des fois difficiles, mais qui étaient des décisions game changer. Donc, si je peux vous donner un conseil, comme entrepreneur, c'est vraiment de vous accompagner des bonnes personnes dans les choses qui sont moins vos forces. Ensuite de ça, côté influencer, créatrice de contenu, j'ai vraiment pris ça off cet été, si vous me suivez sur les réseaux. Premièrement, TikTok, j'ai décidé de le mettre un peu de côté. Essayer d'être trop partout en même temps, c'est ça. Puis TikTok, pour rentrer dans la game, faut quand même publier vraiment souvent. Puis ma plateforme préférée, c'est vraiment Instagram. Fait que je me suis dit que j'allais me concentrer un peu plus là-dessus. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez remarqué peut-être que j'ai pas tant publié cet été. J'ai été vraiment moins active. J'avais besoin d'un break. Ma batterie est assez usée en ce moment. J'ai eu beaucoup d'activités. Je suis tout le temps dans des soupers. La business, ça roulait pas mal. Ça fait 1 an qu'on est à la nouvelle maison, fait que on a un très grand terrain. C'est beaucoup d'adaptation, il y a beaucoup de choses à faire. Le ménage d'une maison, c'est plus long qu'un ménage d'appart. Fait que tu sais, c'est beaucoup d'adaptation cette année. Je pense que mon mot fort, c'était vraiment adaptation. Créer du contenu, honnêtement, ça me tentait plus tant. Puis là, ben, je repars YouTube, fait clairement que ça me tente. Mais on dirait que ça me tentait pas, j'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps, j'avais pas la créativité. Mais je veux recommencer à en créer sans pression, mais juste recommencer à vous partager mon quotidien et tout. Donc c'est vraiment sur Instagram que ça va se passer le plus. Donc ce petit update par rapport à ça. Et le plus récent update dans mon parcours entrepreneurial, j'ai décidé de me lancer comme conseillère indépendante Arbonne. J'ai fait des stories à ce sujet-là sur mon Instagram, le pourquoi du comment, de pourquoi Arbonne, pourquoi je me suis lancée là-dedans. Fait que si ça vous intéresse de comprendre un petit peu plus, allez voir les stories sur Instagram. Pour ceux qui les ont comme déjà écoutés, parce que j'imagine que ceux qui écoutent mon YouTube partent généralement d'Instagram. Je veux pas nécessairement me répéter pendant 10 minutes là, à expliquer le pourquoi du comment, mais rapidement, je peux vous dire que une des raisons, c'est que je savais moi que dans ma vie, je voulais avoir plus qu'un projet entrepreneurial. Ça, c'était déjà très clair. Je voulais diversifier mes sources de revenus. Puis Arbonne est une compagnie qui vend des produits de wellness, donc des produits de bien-être, que ce soit des cosmétiques, des suppléments et tout. Et les valeurs de l'entreprise, le fonctionnement, tout colle vraiment avec moi. Si vous me suivez, vous savez que le wellness, ça fait vraiment partie de moi. J'aime ça prendre soin de moi. Petit skincare, je prends des suppléments. J'allais au gym, quelque chose que je veux recommencer. Donc vraiment, je suis dans ce era-là aussi en ce moment. Puis c'est vraiment ça que je veux vous partager ici. Pas Arbonne nécessairement, c'est sûr que bon, je vous partage déjà les produits de mon quotidien, mes découvertes, mes fun drinks, les choses que j'utilise. Fait que c'est sûr que vous allez entendre parler de Arbonne à travers parce que si j'ai décidé d'embarquer, c'est que j'aime les produits. Mais je vais continuer à être 100% transparente avec vous. Je vous parlerai pas de produits que j'aime pas ou que j'utilise pas ou que je trouve pas efficace ou peu importe. Puis si il y a un produit d'une autre marque que je préfère, je vais quand même vous en parler. Donc je vais vraiment rester transparente par rapport à ça. Je veux pas devenir un panneau publicitaire Arbonne puis juste parler de ça. C'est absolument pas le but de la chaîne, c'est absolument pas mon but. Tout court sur mes médias sociaux. Mais c'est sûr que bon, ça va faire partie de ma vie, donc vous allez pouvoir m'accompagner dans cette évolution-là à travers là, mon parcours chez Arbonne, comme que vous m'accompagnez dans mon parcours entrepreneurial avec Mousse, comme que vous m'accompagnez dans mon parcours de créatrice de contenu influenceur. Donc c'est vraiment... Tout ça fait partie de ma vie, puis c'est ça que je veux vous partager. Donc, c'est les raisons qui ont fait en sorte que je me suis dirigée vers Arbonne. Et c'est tout récent. Donc, je peux pas encore vous en parler tant que ça de mon expérience et tout, mais c'est sûr que je vais faire des petits updates par-ci, par-là, des fois. Donc, c'est ce qui fait le tour de mon petit update, de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. J'ai encore et toujours mes chats, mes perruches, mes poules. Et d'ailleurs, on va aller ramasser les cocos et voir si les poules ont besoin d'eau puis de nourriture. Ils ventent quand même pas mal, donc je sais pas si on va bien m'entendre.
Mais il fait tellement beau, guys, comme il n'y a aucun nuage dans le ciel. Puis là, on est au mois d'octobre, cette semaine, il annonce comme 20, 21. Ça va être une semaine, un petit regain d'été. Donc, ça va être le temps d'en profiter encore là, pour sortir dehors. Allô les filles! Hello! Mon chum a tellement fait une belle job, pour vrai, dans la construction du poulailler, avec la volière et tout. C'est tout mon chum qui a fait de A à Z. On avait déjà le cabanon, on a fait le poulailler à l'intérieur. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Je me rappelle plus si je vous l'avais montré dans les autres vidéos. Mais il a fait un job absolument incroyable. Donc j'ai 5 petites poules. Puis on va changer leur eau. La nourriture est quand même pleine, donc on est correct. Puis on va ramasser les œufs. Donc j'ai mon petit panier. Puis on va aller ramasser ça. Puis je vais vous montrer. Oh, il y en a une qui est en train de pondre un œuf. Donc je pense que je vais ramasser ceux-là qui sont déjà là. Puis je vais revenir plus tard le ramasser. Parce que je la dérangerai pas. Et je vais vous montrer ce qu'une des poules fait. Donc celle-là ici. Ok, ils ont déjà monté. J'ai même pas eu besoin de sortir le sac. C'est mon chum qui leur a montré ce tour-là. D'habitude, quand je sors ce sac-là, c'est des verres à farine en fait. C'est comme vraiment une gâterie pour eux. Là. Ils prennent vraiment là-dessus. Puis je pense qu'on a dérangé mademoiselle qui était en train de pondre. Mais ils adorent ça là. On voit qu'ils en veulent là, tu sais. Ils se poussent quasiment pour les manger, tu sais. Donc, je vais ramasser les petits cocos. On en a une qui s'est tassée. Puis, ce que je trouve vraiment cool, là, on a 3 cocos. À l'approche de l'hiver, en fait, ils ont moins de lumière. Ça fait en sorte qu'ils vont pondre moins souvent. L'été, c'est vraiment la grosse période de ponte, mais on a quand même 3 œufs. Puis, j'ai des couleurs différentes de coco. Parce que j'ai différentes. Celui-là, il est bleu. Je sais pas si on va bien voir, mais il est comme un petit bleu pâle. Fait qu'avec les différentes races de poules, c'est vraiment cool parce que ça fait vraiment beau d'avoir plusieurs sortes de coco. Je vais aller changer leur eau, puis après ça, je vais aller commencer ma liste d'épicerie pour aller faire un petit tour, puis aller acheter ce qui manque pour cette semaine. Finalement, j'avais 4 cocos. Il y en a une qui pond par terre, puis on dirait que en vous parlant, j'ai pas pensé de regarder. Fait que 4 sur 5, c'est pas mal ça qu'on a ces temps-ci. Pendant tout l'été, on a eu pas mal 5 sur 5. Mais on voit que en alternance, il y en a certaines qui commencent à moins pondre parce que l'hiver s'en vient. Puis là, je vous amène avec moi au bout de mon terrain. On dirait que je réalise pas des fois que c'est chez nous comme grateful, grateful, grateful. God, c'était venteux dehors. Il fait pas très froid, mais le vent, c'est ça. Ça rend ça un petit peu moins confortable, mais sur le bord du fleuve, il vente vraiment souvent. Et je suis rendue à faire ma liste d'épicerie, fait que j'ai, je sais pas si on va comme voir, j'ai un genre de petit template sur mon cell avec les différentes sections à l'épicerie. Je suis comme vraiment quelqu'un de très très organisé. Fait que je fais mon menu, puis après ça, je viens mettre, j'ai fruits, légumes, produits laitiers, produits céréaliers, viande et substituts, produits secs, canage, breuvage, congelé, puis autres, genre papier de toilette, des trucs comme ça. Puis j'ai toujours mon menu sous la main. Moi, comment que je fonctionne, c'est que je planifie des repas. Je mets les journées, mais en vrai, je suis pas nécessairement les journées. Tu sais, si je mets lundi pâté chinois, ça se peut que je le mange le mercredi, le pâté chinois, parce que lundi, j'ai plus le goût de manger mes burgers, mettons. Fait que je me fais quand même un menu.
Puis habituellement, je prévois à peu près 4 repas dans ma semaine. Souvent, il y a des restants, donc on en remange, mettons, à d'autres moments. On a toujours des œufs sous la main, fait que des fois, on se fait des déjeuners pour souper. Puis on se laisse un petit peu plus libre la fin de semaine là, pour aller au resto, avoir des soupers entre amis. Fait que ça sert à rien de prévoir 7 repas. Parce que il y a des restants, on a des choses, des fois il y a des soirs que ça nous tente peut-être moins. Il y a des semaines que je vais plus meal prep, puis il y a des semaines que je vais moins meal prep aussi. Cette semaine, j'avoue que ça me tente pas tant de meal prep. J'ai comme le goût de plus profiter du dehors. Demain, j'aimerais peut-être ça aller marcher, peut-être taponner dans le cours un peu. On a des feuilles, ça a aucun bon sens comment on a des feuilles. Fait qu'on a quand même des choses à faire dans la cour. Puis, il annonce beau. Donc, j'aimerais ça plus profiter du dehors que meal prep pendant 4 heures en dedans. Je pense que je vais y aller cette semaine pour un menu quand même assez simple, des choses pas trop longues à faire. Puis, j'essaie toujours de passer ce que j'ai dans mon frigo, dans mon congélateur pour, premièrement, diminuer la facture d'épicerie parce que ça coûte cher. Et, passer ce que j'ai aussi pour pas que ça traîne là pour rien. Dans mon menu, ce soir, hier soir, en fait, on s'est fait un souper de pizza avec mes parents, puis il en reste énormément, donc je pense que ce soir je me casserai pas la tête, je vais juste remanger d'autres petites pizzas, puis il y a moyen de les personnaliser un peu comme on veut, là, tu sais, j'ai du pesto, j'ai du jambon, j'ai du pepperoni, j'ai différents légumes, fait que je peux la faire un petit peu différente que celle que j'ai mangée hier. Ensuite de ça, j'ai aussi, justement avec le restant de pesto, j'ai des crevettes et full de légumes qui restent, donc je pense que je vais faire des pâtes au pesto et crevettes peut-être demain soir. Ensuite de ça, je sais que j'ai du poulet dans mon congélateur, donc des poitrines de poulet, donc tout simplement des poitrines marinées, cuites sur le barbecue avec du riz puis un légume là, qui sera selon les spéciaux. Ensuite de ça, une fois que j'ai sélectionné quelques petites choses que j'avais chez moi, je m'en vais voir les circulaires. J'ai fait une collab sur Instagram avec l'application Glouton, puis je vous en parle parce que je l'utilise pour vrai. Je trouve ça super intéressant. Donc, dans l'application, là, il y a les circulaires et ça nous donne les indications sur quels rabais sont intéressants ou pas. Parce que, tu sais, des fois, tu vois, telle affaire à tel prix, mais finalement, c'est comme 2 cents de moins que le prix régulier, là, puis c'est pas nécessairement full intéressant. Puis moi, j'ai fait mon épicerie principalement au Super C, puis des fois, il y a un IGA en face, donc je vais compléter au IGA, mais c'est clairement moins cher au Super C. Donc là, cette semaine, on a les framboises qui sont en spécial, qui sont intéressantes. On a la viande hachée, des filets de porc qui est intéressant aussi. Fait que tu sais, il y a une couple d'affaires comme ça. Donc selon le menu que je vois cette semaine, je vois que le poulet est intéressant aussi. Donc probablement que je vais acheter comme quelques viandes comme ça, puis je vais m'improviser cette semaine une viande marinée, cuite sur le barbecue avec des patates, du riz, puis un légume. Donc ça, c'est quelque chose de super simple. Puis quand t'alternes ta viande, t'alternes ton type de marinade sèche, marinade asiatique, marinade barbecue, ben ça fait différent, même si ça se ressemble de fois en fois. Ça, c'est vraiment mon go-to quand que ça me tente pas tant de cuisiner. C'est super simple, là, une pièce de viande que tu fais mariner le matin, puis le soir, ben c'est super goûteux. Puis l'accompagnement peut être différent. On peut se faire une salade aussi. Donc je vais regarder là, le circulaire, puis je vais compléter ma liste d'épicerie. Donc, ma liste est faite. J'ai vraiment pas une grosse épicerie. J'ai été à l'épicerie, si je me trompe pas, lundi. Fait que ça fait pas tout à fait une semaine vu que là, on est samedi. Puis hier, vu que j'ai reçu mes parents pour un souper pizza, j'avais acheté des jus si on voulait se faire des drinks. J'avais acheté des légumes pour sur les pizzas. Fait qu'il me reste plein de légumes. Fait qu'il me reste quand même pas mal de choses chez nous. Et j'aime toujours ça, estimer le montant de l'épicerie. Puis j'essaie de comme m'en tenir à ma liste le plus possible, sauf si je vois quelque chose que j'avais manqué dans le circulaire, qui est un spécial vraiment intéressant. Je guesse un 90$ pour mon épicerie cette semaine. Fait qu'on va voir si je suis dedans. Puis autre sujet complètement, là, ce sérum-là, c'est un lip oil. Je capote. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, quand l'automne arrive, on dirait que mes lèvres, ça devient un désert, littéralement. Puis c'est un nouveau sérum que je me suis acheté justement avec Arbonne. C'est comme ça que je l'ai découvert. Premièrement, l'applicateur, il est tellement doux, guys. Comme. Oups, j'ai failli le manger. Je comprends comme pas comment que c'est doux. Genre, j'ai jamais vu un applicateur comme ça. Puis, moi j'ai pris le petit. Je voulais une petite teinte. C'est très subtil, là, tu sais. Je vais me mettre au soleil, là. On voit, je sais pas si je me suis. Je me suis dépassée partout, puis je vous montre ça, puis c'est lettre. Non, c'est bon. C'est une teinte vraiment subtile, juste pour dire que ça teinte un petit peu les lèvres. Il y a plusieurs teintes, mais moi, je voulais comme quelque chose de super naturel. Ça a un mini goût
genre de melon, mais comme vraiment pas fort. Puis je l'aime tellement, pour vrai, il est tellement hydratant. Fait que c'est un lip oil slash un sérum pour les lèvres. Fait que versus un gloss, c'est pas juste pour faire beau. Vraiment, ça fait un beau petit glow sur les lèvres. Mais c'est vraiment, vraiment hydratant. Puis c'est vraiment mon go-to. Comme je vous dis pas ça parce que je suis rendue dans Arbonne. Je vous en parlerai pas si je triperais pas. Mais je tripe ma vie sur ce gloss-là. Ben, c'est pas un gloss en fait, c'est un lip oil. Puis les lèvres sont comme pas collantes comme un gloss. C'est comme plus huileux. Lip oil, en tout cas. Fait que c'est mon go-to que je traîne maintenant littéralement partout avec moi. Donc on s'en va faire l'épicerie. Je voulais vous faire un haul d'épicerie, mais c'est complètement chaotique ici avec eux autres. Fait que je vous montre rapidement ce que j'ai acheté, puis je vous dis comment ça m'a coûté. Mais désolé pour les bruits d'oiseaux. Je voulais faire un vrai haul en bonne et due forme, mais comme c'est complètement chaotique ici. Donc, hein? Tu fais du bruit? Donc, on y va rapidement, pour que ce soit trop tannant. Du pain pour les sandwichs à mon chum. Des épinards pour une salade de pâtes, des frites pour accompagner mes pizzas ce soir, des tomates, des framboises, des petits tortillas. Je vais vous montrer ce que je me fais pour dîner slash déjeuner avec ça. Brocoli, bok choy, salade, olive noire pour la salade de pâtes aussi, banane, fèves, le poulet, des V8 pour les lunchs à mon chum, du bacon pour faire un riz bacon, oignon vert, des filets de porc, des biscuits puis des céréales demande de mon chum et des petites pâtes comme ça parce que je vais faire une salade de pâtes aussi en fin de semaine. Donc tout ça m'a coûté un total de 81,97 $, mais il manquait deux choses que je voulais sur ma liste. Donc il manquait le bacon de dinde, clairement ils n'ont pas ça au Super C, et il manquait aussi des courges spaghetti, il n'y en avait plus. Donc d'après moi, j'étais pas mal dedans avec mon 90. Est-ce que tu peux faire plus de bruit? Hello? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans les sacs d'épicerie? Classique chat. Dès qu'il y a un sac quelque part, c'est sûr qu'ils sont dedans. Donc, je vais prendre une petite pause pour dîner. Je vais sûrement écouter un petit épisode de ma série. J'ai commencé sur sur Amazon Prime. Two Broke Girls, c'est tellement drôle, c'est tellement léger, c'est genre des petits épisodes de 20 minutes. Fait que je vais écouter ça en mangeant mon petit déjeuner. Donc, je crois que ça s'appelle un tostadas. J'avais goûté à ça dans un voyage dans le sud, mais je le fais un peu à ma manière, puis selon ce que j'ai à la maison. Fait que dans le fond, c'est un tortilla que je viens frire, entre guillemets, là, dans la poêle. Fait que juste avec un peu de parme pour qu'il devienne croustillant. Après ça, je mets du fromage râpé, puis je le tourne pour que le fromage vienne aussi un peu croustiller slash gratiné. Après ça, habituellement, je mets de la salsa, mais là, j'en ai pas. Fait que j'ai mis mon restant de sauce à pizza, fait que j'ai mis un petit peu de ça. Après ça, un œuf avec le jaune coulant, bien important. J'ai mis après ça de la sriracha, de la kewpie, puis des oignons verts, parce que moi, j'aime bien les oignons verts. J'aurais pu mettre des épinards, j'aurais pu mettre d'autres affaires. Fait que je vais vraiment avec ce que j'ai sous la main, mais c'est toujours vraiment, vraiment bon. Puis je suis vraiment partie là-dessus. Fait que je vais manger ça en écoutant un petit peu la télé. Puis après ça, je vais cuisiner un petit peu. Je pense que je vais faire une compote de pommes. Je me rends compte que le reste de ma journée sera peut-être pas tant pertinent à filmer. J'ai un peu de vaisselle à faire. Je viens de partir une brassée de lavage. Je vais plier du linge, faire ma compote. Mais c'est pas nécessairement une recette qui est comme full, genre, nice à filmer. C'est des pommes, de l'eau et de la cannelle. C'est pas, c'est pas la grosse affaire. Donc j'ai décidé d'arrêter mon vlog ici. Puis je vais probablement le monter aujourd'hui aussi. Donc voilà, c'est ce qui termine mon retour sur YouTube. Très court vlog, I guess. Je sais pas combien de temps il va durer. Qu'est-ce qui se passe en arrière? J'ai aussi vraiment de la misère
à filmer un vlog avec eux en arrière. Honnêtement, j'ai essayé de faire un haul d'épicerie, j'ai essayé de vous parler de mon menu un petit peu plus. J'ai essayé de... En tout cas, ça fonctionne pas. Donc, je vais arrêter cela. Puis, on se revoit à un autre moment, un peu plus tard, sur YouTube. Sinon, continuez de me suivre sur Instagram. Bonne journée!